La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur cette antenne chaque mois afin qu'ensemble, nous scrutions l'action de l'Agence de régulation des télécommunications ART qui assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants des réseaux et des fournisseurs des services de communications électroniques au Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de La fréquence du régulateur des télécoms. Aujourd'hui, nous allons éclairer votre lanterne sur la question des sanctions infligées par l'ART lorsque l'agence constate des manquements dans l'exécution des obligations des cahiers de charges des opérateurs. Dans le contexte actuel où l'expérience utilisateur et la qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile suscitent beaucoup d'insatisfaction, le régulateur, l'ART, n'a jamais hésité à faire usage des outils réglementaires mis à sa disposition pour sanctionner les acteurs fautifs. Pour quelles raisons précises, selon quel processus et quand les opérateurs sont-ils sanctionnés? Pour répondre à ces interrogations, Jeanne-Irène Kodo est allée interviewer le chef de division des affaires juridiques et de la protection du consommateur à l'ART. Vous écouterez un extrait de cet entretien dans cette édition. Restez des nôtres à la présentation de votre programme. Je suis en compagnie de Nandi Gerald et Yambe. Hello, Eric Sech Maye Angwant. Fervent listeners, thanks for joining us on yet another edition of the program with focus on sanctions imposed by TRB against telecom operators. The Telecommunications Regulatory Board of Cameroon has and continues to impose financial penalties on telecom operators failing to meet quality and coverage standards. In May 2023 alone, a total of CFA francs 6 billion was fined across the different operators. The sanctions, coming on the heels of former warning notices, were a response to repeated violations of the operators' obligations regarding service quality and network coverage as stipulated in their operating agreements. Let's get started. Welcome back. In recent years, Cameroonians have witnessed an increase in regulatory actions taken by the Telecommunications Regulatory Board against various telecom operators and service providers. Staff Lady Clarice Arno, in the following analysis, says to the average citizen, these sanctions may seem like bureaucratic moves or harsh punishments, but in reality, they serve a greater purpose, protecting consumers, ensuring fair competition, and promoting accountability in the sector. Her report. From mobile networks to internet providers and value-added services, the Telecommunications Regulatory Board ensures that these actors comply with national laws and deliver quality services to Cameroonians. But what happens when these service providers fail to meet their obligations? What happens when call drop rates are high, data is overpriced, or customer privacy is at risk? This is where sanctions come in, not as a form of punishment, but for its own sake, as a corrective tool. Sanctions by TRB often take the form of financial penalties, warnings, suspensions, or demands for service improvement. They are usually issued after investigations, consumer complaints, or audits reveal violations of existing regulations. What is often overlooked is that these regulatory actions are not only legal obligations, but they also reflect a growing demand from Cameroonians for better services. The digital age has made telecommunications a basic need impacting livelihoods. Therefore, service quality, affordability, and consumer protection are more important than ever. Such actions show that the Telecommunications Regulatory Board is not hesitant to hold even the largest players accountable in the public interest. Sanctions by the Telecommunications Regulatory Board are not signs of dysfunction. They are signs of a maturing telecom ecosystem. In holding service providers accountable,
TRB ensures that the interest of the ordinary Cameroonian remains at the center of digital transformation. Rather than viewing these measures with suspicion, we should see them as part of a broader effort to build trust, quality and equity in our telecom services. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Après avoir planté le décor à travers ce papier de Clarisse Anochike, qui nous a annoncé le cadre des sanctions infligées aux opérateurs par l'Agence de régulation des télécommunications, écoutons à présent un extrait de l'entretien que Jeanne-Irène Kodo a eu avec le chef de division des affaires juridiques et de la protection du consommateur à l'ART. La parole aux acteurs. Monsieur Gilles Fabricio Ondo, vous êtes le chef de division des affaires juridiques et de la protection du consommateur à l'Agence de régulation des télécommunications. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales sanctions infligées par l'ART aux opérateurs et les différentes étapes qui ont précédé leur application? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour évoquer ce sujet important dans les missions régaliennes de l'Agence de régulation des télécommunications. S'agissant de la typologie des sanctions, il y en a deux, les sanctions administratives et des sanctions pécuniaires. Mais avant de dire un mot sur les détails en ce qui concerne les sanctions, il faut indiquer qu'avant d'arriver à une sanction, il y a au préalable un contrôle qui est effectué par l'Agence de régulation des télécommunications auprès des opérateurs et des différents acteurs du domaine des communications électroniques. Ces contrôles aboutissent à la rédaction des procès-verbaux qui constatent les manquements conformément à la réglementation en vigueur. Et lorsque ces procès-verbaux sont dressés, des mises en demeure sont servies aux opérateurs afin de répondre à ces manquements qui ont été constatés. Et lorsque nous recevons les réponses aux mises en demeure, vous avez deux situations principales. La première, c'est que l'opérateur va vous expliquer les raisons pour lesquelles le manquement a été commis. Ici, vous avez également la possibilité pour l'opérateur de vous indiquer des solutions de correction. Dans un second temps, vous avez également cette hypothèse où effectivement le manquement est constaté. L'opérateur consent à admettre qu'il y a un manquement, quitte à indiquer plus tard des solutions. L'analyse qui est donc faite de cette mise en demeure dont nous avons reçu la réponse, c'est effectivement deux attitudes. Le régulateur peut permettre à l'opérateur de procéder à la correction et pouvoir par la suite constater que la correction a été faite. Le régulateur peut également immédiatement procéder à la sanction. Vous avez donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des sanctions administratives et des sanctions pécuniaires. S'agissant des sanctions administratives, elles concernent généralement les titres que les opérateurs ont reçus pour exercer leur activité. Il peut s'agir de la réduction de la durée d'un titre ou même du retrait d'un titre en fonction de la gravité du manquement. Et parfois, dans certains cas, on peut assister à des démantèlements du matériel lorsqu'il a été constaté, par exemple, une installation qui ne respecte pas les normes. En ce qui concerne les sanctions pécuniaires, c'est essentiellement des amendes dont les montants varient en fonction des manquements. Alors, quelles sont les différentes sanctions que l'agence a infligées déjà aux opérateurs? Les dernières décisions, c'était en 2023. Cela a été suffisamment médiatisé. Le régulateur a infligé des sanctions administratives et des sanctions pécuniaires à ces opérateurs après constatation de nombreux manquements, que ce soit en ce qui concerne la qualité de service, que ce soit en ce qui concerne l'identification des abonnés, que ce soit en ce qui concerne le respect des dispositions tarifaires ou même encore en ce qui concerne le respect du déploiement de leur réseau. Quel est l'impact, monsieur le chef de division, des sanctions infligées aux opérateurs sur l'amélioration des services offerts? Le principe d'une sanction, c'est effectivement amener à corriger, rectifier le tir là où on n'a pas respecté la réglementation. Donc le premier impact, au-delà de la sanction, c'est effectivement que l'opérateur puisse s'ajuster et procéder aux correctifs attendus. Et ces correctifs ont justement pour conséquence de pouvoir impacter non seulement sur la qualité de service, mais également sur la qualité de réseau servi aux consommateurs.
Quelles sont, en matière de sanctions, les dispositions prises par l'Agence de régulation des télécommunications, notamment avec son statut du privilège du Trésor? Le privilège du Trésor est un pouvoir exorbitant de droit commun que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition de l'Agence de régulation des télécommunications pour améliorer le recouvrement de ces créances. Et ces créances, pour une bonne partie, ressortent effectivement des décisions de sanction. L'impact direct sera d'améliorer effectivement ce recouvrement. L'agence continuera de mener ses contrôles et les décisions de sanction qui en découleront lorsque les opérateurs ne vont pas s'exécuter pourront effectivement faire l'objet, en ce qui concerne les sanctions pécuniaires, d'un recouvrement forcé avec le privilège du Trésor qui permet effectivement d'avoir des moyens un peu plus importants en ce qui concerne le recouvrement des créances. Monsieur Gilles Fabrice Zondo, merci d'avoir répondu aux questions de la fréquence du régulateur des télécoms. C'est moi qui vous remercie. That was the Director of Legal Affairs and Consumer Protection at TRB, Zondo Fabrice, explaining, among other things, the main sanctions that TRB can impose on operators and the different steps and procedures that precede their application. He was interviewed there by Jean-Irene Nkodo. If you are just tuning in, you are on to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Pour vous présenter l'essentiel de l'actualité récente à l'ART, voici la stagiaire Marthe Ngo. The news. Le mercredi 4 juin 2025, les membres du Forum des institutions de régulation du Cameroun FIRC se sont réunis pour une importante séance de travail à l'immeuble Platinum. Accueillis dans la salle des conseils d'administration du 8e étage par le directeur général de l'AET, le professeur Philémon Zozam, les dirigeants des 11 institutions membres ont procédé à une évaluation à mi-parcours de leur feuille de route 2025. Conformément à leur plan de travail annuel, les patrons du FIRC tenaient leur deuxième session trimestrielle. La réunion des managers, présidée par le vice-président du forum, Dr Simo Augustine, par ailleurs directeur général de l'autorité de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Au cœur des échanges, l'analyse des recommandations formulées lors de la précédente réunion, tenue le 21 février dernier dans les locaux de la Cameroun Civil Aviation Authority, l'évaluation des avancées enregistrées ainsi que l'optimisation du chronogramme des activités à venir. Les rapports techniques présentés à cette occasion ont servi de base à des échanges constructifs orientés vers la performance. Le FIRC entend ainsi poursuivre son ambition, consolider une régulation concertée et efficace au service d'une gouvernance publique plus cohérente dans un contexte national en constante évolution. Du 14 au 18 juin 2025, une délégation de l'agence conduite par le directeur général adjoint Zourba Aboubakar a effectué une visite de travail en Djamena au Tchad auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Les deux régulateurs ont abordé des questions relatives à la coordination des fréquences aux frontières des deux pays et la mise en œuvre des recommandations de la réunion du 15 mai 2025 tenue à Yaoundé, notamment en ce qui concerne l'accord de Maroua. À la fin de la réunion, il a été convenu d'entreprendre des actions correctives afin de limiter la pénétration des signaux de part et d'autre de la frontière et recommander aux opérateurs des deux pays de faciliter la mise en œuvre effective du free roaming entre le Cameroun et le Tchad au plus tard le 30 juin 2025. Du 18 au 19 juin 2025, le conseil d'administration de l'AET a tenu ses 56e sessions ordinaires et 65e session extraordinaire à Ibolova. Les travaux dirigés par la présidente du conseil d'administration, le professeur Justine Difo-Netchunkam, ont essentiellement porté sur l'arrêt des comptes et états financiers de l'exercice 2024, la validation des rapports annuels de performance ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Lors de la session extraordinaire du 19 juin, le Conseil a suivi les présentations de la Direction générale relative au partage d'expériences sur les technologies innovantes portant sur la 5G, les enjeux, défis et perspectives de l'intelligence artificielle. Écoutons les mots de la PCA, le professeur Justine Difo-Netchunkam,
à la sortie des travaux. Nous avons enregistré un excédent à la faveur du statut spécial du privilège du trésor, ce qui nous a permis d'accélérer le recouvrement des créances. Aujourd'hui, les résultats sont là. L'agence contribue à l'amélioration du PIB du Cameroun de façon significative grâce à ce statut. Cette note d'actualité était la dernière articulation de notre émission. Vous trouverez toutes les éditions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la chaîne YouTube ART Cameroun, ainsi que divers contenus visuels, l'actualité et les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun, sur le site web www.art.cm et en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communications arm of TRB, led by Jean-Irene Nkodo, under the coordination of Jacqueline Njo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant, and myself, Gerard Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Thanks for listening and goodbye.